Les océans, lacs et rivières ont été historiquement perçus comme fascinants et menaçants. Voici 15 découvertes sous-marines qui ne peuvent pas être expliquées. Numéro 15. Pneus dans les récifs océaniques. Pour améliorer la pêche, les récifs coralliens et l'océan lui-même, plusieurs pays et villes expérimentent depuis des décennies la création de récifs artificiels de divers types. Grâce à de multiples tactiques d'essais et d'erreurs, il a été découvert que les vieux pneus de voiture sont les moins utiles et peut-être les plus nuisibles pour l'écosystème océanique. L'idée était de créer un récif artificiel qui servirait de soutien à la vie marin. Cependant, le tas de pneus a eu exactement l'effet inverse et est devenu un fléau sous-marin. Tant la santé de l'eau marine que la diversité générale de la vie marine sont gravement affectées par les déchets de pneus. Il faudra entre 50 et 80 ans avant qu'ils ne commencent à se décomposer, car ils sont extrêmement robustes et non biodégradables. Et lorsqu'il s'agit d'aggraver la crise des microplastiques de l'océan, les pneus figurent parmi les principaux coupables. Car ils ont été liés à la diminution de la reproduction des poissons, à la mutation des crustacés et à l'obstruction des estomacs et des branchies de petits crustacés. Pour toutes ces raisons, ils représentent une grande menace pour notre écosystème. À l'heure actuelle, ni l'industrie du pneu dans son ensemble, ni les fabricants individuels de pneus ne reconnaissent les effets négatifs signalés des particules de pneus sur les êtres humains ou l'environnement. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Dans l'océan, on ne sait jamais ce que l'on va trouver, alors mieux vaut se préparer à ce que l'on pourrait découvrir. Numéro 14. La vie sainte de Dwarka, sous l'eau. Faites place à Atlantis et ouvrez la voie pour que quelqu'un prenne son trône. La vie perdue de Dwarka. Il semble ne pas avoir la moindre idée que des milliers d'années plus tard, les parallèles avec la civilisation perdue de l'Atlantide prospéreraient dans notre culture pop contemporaine, lorsqu'il a créé une histoire mythologique sur un royaume insulaire utopique. La possibilité que l'Atlantide ait été réellement un lieu réel, qui a sombré dans la mer. À l'apogée de son influence et de sa puissance, elle a captivé la culture moderne et l'a maintenue captive pendant des décennies. Une ville riche et historique, que l'on croit être le centre du royaume du Seigneur Krishna. C'est une destination populaire pour les pèlerins hindous du monde entier. C'est l'une des 7 destinations sacrées de pèlerinage de l'Inde. Elle est située sur les rives de la rivière Gonti, sur la côte occidentale du Gujarat, et on dit qu'elle a sombré au fond de la mer d'Arabie, après le décès du Seigneur Krishna. La recherche de la partie submergée a commencé dans les années 1930, et la première excavation archéologique a eu lieu en 1963. L'un des plus grands mystères parmi les archéologues marins du monde. Ce royaume englouti est une légende qui attend d'être racontée. Numéro 13. Monstre sorti de la mer Baltique. Un monstre de 660 livres avec des oreilles de lion et une mâchoire semblable à celle d'un crocodile, se trouvait à la proue d'un navire de guerre danois du XVe siècle. La dernière fois que ce monstre a regardé au-dessus de l'océan, c'était lorsque Christophe Colomb et Léonard de Vinci étaient encore en vie. Divers chercheurs ont rencontré pour la première fois l'épave dans les années 1970, mais ce n'est qu'en 2013 que les experts ont pu l'identifier, grâce à 2 fouilles qui ont eu lieu en 2007 et 2011. Au début, ils ont confondu le gravier des dents de la figure de proue avec celle d'un chien lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois allongé au fond de la mer. On dit que le bateau était stationné à Ronavi, en Suède. Il a coulé après avoir été détruit par un incendie en 1945. Cependant, il semble toujours être une épave incroyablement bien conservée. Le navire perdu pourrait offrir un aperçu rare du processus de construction des navires de guerre à cette période cruciale de l'histoire mondiale. Ces figures de proue élaborées avaient de nombreux objectifs, notamment aider les gens des civilisations pré-littéraires à reconnaître immédiatement un navire, les dragons et d'autres créatures. Ils étaient choisis comme figures de proue dans la culture viking pour éloigner les mauvais esprits qui, supposément, attaquaient pendant les dangereux voyages océaniques. Numéro 12. Cénote Angelita. Une incroyable rivière sous-marine. Une belle rivière souterraine coule juste en dessous de la grotte du Cénote Angelita, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Cela pourrait être quelque chose pour vous si vous avez repoussé l'inscription à des cours de plongée sous-marine. Mais vous attendez que la motivation arrive à ce nuage, qui imite de manière inquiétante une masse d'eau en mouvement si fine que les plongeurs peuvent nager directement à travers elle. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer que vous vous trouvez dans une forêt mystérieuse avec la rivière bordée de branches et de feuilles tombées. Cependant, vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible? Apparemment,
le lit de roche calcaire s'effondre et crée une fosse. Ce trou devient alors un réservoir pour une combinaison d'eau douce souterraine et d'eau salée. La matière organique finit par pénétrer dans la fosse, où elle se décompose pour créer une halopline ou un nuage de sulfure d'hydrogène, qui sépare l'eau douce de la partie supérieure de l'eau salée de la partie inférieure, tout comme l'eau et l'huile, ce qui crée ce phénomène impressionnant. Mais faites attention, car vous ne serez pas seul lorsque vous nagerez dans les cénotes. Aux côtés des poissons presque minuscules de couleur gris argenté, on peut également voir de petites chauves-souris voler et s'accrocher au plafond des grottes. Numéro 11. Parc de sculptures sous-marines. Le parc de sculptures sous-marines de Grenade a aidé le gouvernement de l'île à désigner la région comme zone marine protégée. Il a été initialement inclus dans la liste des merveilles mondiales de National Geographic. Le point principal du sculpteur était que nous ne traitons pas nos mers avec la révérence qu'elles méritent. Certaines des sculptures se trouvent à une profondeur bien plus importante, mais d'autres sont à seulement 1,80 m sous la surface. Les sculptures individuelles, qui sont plus de 70 au total, sont ancrées avec des boulons au fond marin, car elles sont trop lourdes pour flotter. Selon les rapports, les sculptures pèsent un total de 15 livres, ce qui rend peu probable qu'elles flottent. Curieusement, les sculptures ont commencé avec un ton gris, mais au cours de quelques années, l'environnement les a changées en des couleurs allant du rose au vert, en passant par le noir. L'émotion de revenir souvent est de voir comment les couleurs changent. Ajouter des vues sous l'océan. Cela donne simplement aux gens quelque chose à attendre. Le ciment durable et au pH neutre de la sculpture vont un bon service pour que la vie marine, comme le corail, s'y accroche. Un voyage au parc de sculptures sous-marines de Grenade pourrait vous aider à vous reconnecter avec la nature, découvrir quelque chose de vraiment différent et contribuer aux efforts de conservation et de préservation marine dans le monde entier. Numéro 10. Photo sous-marine d'une Ferrari. La raison pour laquelle ce type de Floride a conduit cette Ferrari depuis l'extrémité de ce quai sans aucune raison. C'est l'un des nombreux mystères qui ne seront peut-être jamais complètement compris dans la vie. Les Ferrari sont considérés comme des véhicules rapides. Peut-être que cet homme conduisait sa Ferrari trop vite pour qu'elle finisse sous l'eau. Cependant, cet homme du comté de Brevard a en réalité délibérément conduit sa Ferrari coupé bleu de l'année 2000 depuis un quai de Palm Beach. Selon le rapport de l'incident, le jeune homme sortait ses affaires de la Ferrari et les plaçait sur un banc à proximité lorsque la police est arrivée. Lorsque la police a exigé de vérifier le permis de conduire du jeune homme, celui-ci a dit que son ami lui avait donné des instructions pour se garer sur le quai. Par conséquent, il a dû déplacer sa voiture. Le 26 décembre, un agent de la police locale est vu dans la vidéo de la caméra de tableau de bord en train de discuter avec un type identifié comme James Mucacho Jr. dans la crique de Palm Beach. Dans l'enregistrement, on voit des gens s'approcher de la Ferrari 360 de Mucacho. Il en sort, et tous deux engagent une sorte de conversation. La vidéo n'inclut pas d'audio, mais en se basant sur le langage corporel, il semble qu'il n'y ait pas eu de conflit physique entre eux. Numéro 9. Le pont magique. Œuvre de l'homme ou phénomène naturel? Ce banc de sable intrigant qui sépare l'Inde du Sri Lanka est une énigme qui se pose depuis des décennies. Pendant ce temps, pour les Hadous, il s'agit d'une structure faite par l'homme. Un exploit miraculeux créé par un dieu. Il existe de nombreuses preuves qu'un pont terrestre reliait effectivement l'Inde et le Sri Lanka dans le passé géologique récent. Jusqu'en 1480, le Sri Lanka et l'Inde étaient reliés par un pont connu sous le nom de pont d'Adam, ce qui facilitait le voyage entre les deux nations. Mais à cause d'un terrible cyclone, cet ancien pont a été détruit. Depuis lors, le fond marin de cette partie du détroit de Palk, dans l'océan Indien, est trop peu profond, même pour que les bateaux puissent passer. Mais aujourd'hui, après des millénaires, cette fine bande de terre a refait surface au-dessus de l'océan, créant plusieurs petites îles et bancs de sable et transformant le paysage de l'Asie. Qui sait quelle nouvelle information sur la création du pont émergera à l'avenir? Mais d'ici là, essayez de demander à un hindou et peut-être pourra-t-il vous donner la réponse à l'énigme du pont d'Adam. Numéro 8. Un navire vieux de 400 ans. Des vestiges vieux de 400 ans, qui avaient été conservés presque à la perfection, ont été découverts dans le nord de l'Allemagne par des archéologues marins. Les restes reposent dans une portion de la rivière Trave, qui est majoritairement d'eau salée, d'environ 36 pieds de profondeur, et qui s'écoule entre Lübeck et la ville baltique de Travemünde. La découverte de ce qui semble être un navire marchand néerlandais du XVIIe siècle, complètement intact, par des plongeurs volontaires de l'équipe.
Sans but lucratif, Varbona ce fut une grande surprise, car apparemment, il ne trouve généralement que des artefacts détruits du XXe siècle, perdus lors des batailles maritimes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ce navire, qui dominait le commerce baltique entre la fin du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, possédait des capacités technologiques complexes pour son époque et pouvait être manœuvré par un équipage plus réduit que d'habitude, car il pouvait transporter beaucoup de marchandises et n'avait pas de canot. La conservation étonnante de cette cargaison contribue à la popularité générale de l'épave. La palourde d'eau salée, Torito navali, communément appelée vers des navires, consomme rapidement le bois immergé et dégrade les épaves en bois dans la Baltique occidentale, où se trouve cette épave. C'est pourquoi il est pratiquement inédit de trouver ici des épaves aussi anciennes et dans cet état. Numéro 7. Le bateau le plus ancien trouvé. Le bateau le plus ancien conservé au monde, complet avec mât, gouvernail et banc de rame, a été découvert plus de 2400 ans après avoir fait naufrage en mer Noire. Le navire marchand grec de 75 pieds de long a été découvert dans un cimetière de naufrage bien connu, où plus de 60 bateaux avaient été découverts auparavant. L'ancien naufrage grec, baptisé Odyssey Discovery, pourrait redéfinir nos connaissances sur la construction navale et la navigation dans l'Antiquité, car il confirme l'exactitude du peintre de Cyrène, un ancien grec qui peignait des cruches à vin, dont l'une est actuellement exposée au British Museum, représentant Ulysse attaché au mât d'un bateau presque identique. Le bateau est immergé dans la mer Noire, à plus de 1,3 miles sous la surface, où l'eau est anoxique, sans oxygène. Ce qui peut conserver le matériau organique pendant longtemps. Il a été déterminé, par datation au carbone, qu'une petite partie du bateau date d'environ l'année 400 avenue Jésus-Christ, ce qui en fait l'épave intacte la plus ancienne connue de l'humanité. Il y a quelque chose de si fascinant à voir un artefact historique en si bon état, comme si les marins pouvaient revenir à tout moment et reprendre leur poste sur le bateau. Numéro 6. Fruits vieux de 2400 ans. Récemment, des paniers de fruits de plus de 2200 ans ont été découverts, avec des fruits encore à l'intérieur, dans les ruines de Tony Héracléon, une ancienne ville perdue près d'Alexandrie, en Égypte. Étonnamment, les récipients contiennent encore des graines de raisin et des noix de lys, qui sont les fruits d'un panier africain que les anciens Égyptiens adoraient. Avant qu'Alexandre le Grand ne construise Alexandrie en 331 avenue Jésus-Christ, Tony Héracléon était le principal port méditerranéen de l'Égypte. La ville, qui était le centre des routes commerciales méditerranéennes pendant l'époque hellénistique, a été submergée par les vagues au IIe siècle. Avenue Jésus-Christ, à la suite de tremblements de terre et de raz-de-marée qui ont liquéfié le sol en dessous. Pendant l'époque pharaonique tardive, les Grecs ont été autorisés à s'installer à Tony Héracléon et à y construire leur propre sanctuaire. Les bateaux et leurs cargaisons ont été conservés dans l'argile du fond marin lorsque les pierres sont tombées, les piégeant là. Cela garantissait que des découvertes incroyables restaient protégées des effets du temps, comme la récente découverte d'un navire en bois gréco-égyptien. Il a pu être conservé parce qu'il a été gardé dans une zone souterraine qui pourrait avoir un thème funéraire, car rien n'a été perturbé. Numéro 5. Objet étrange au large de Rhode Island. Les extraterrestres n'ont pas visité une plage de Rhode Island. Mais presque toutes les autres possibilités sont sur la table pour cet étrange objet découvert planté dans le sable. Une pelleteuse a sorti un objet métallique circulaire de l'océan en face de la plage orientale de Westerly, et il est plus grand qu'on ne le soupçonnait au départ. Il n'est pas clair depuis combien de temps il est là. Il est maintenant exposé à marée basse et a attiré l'attention des baigneurs intrigués. L'objet, qui repose au fond de l'océan, est trop lourd pour être transporté. Brockman, le président de l'association de la plage, a partagé des images de l'objet avec les pêcheurs locaux de la marina, un parc éolien voisin et des océanographes de l'université de Rhode Island, dans un effort pour l'identifier. Personne n'a pu donner un nom à l'étrange objet jusqu'à présent. Numéro 4. L'eau. Le natif américain vieux de 13 000 ans. Ce devait être un grand jour pour les plongeurs qui ont fait la découverte de leur carrière. La première chose que les plongeurs de la Cueva ont observé en descendant dans les eaux troubles du gouffre mexicain, c'était un tas d'énormes rochers empilés au sol. Ensuite, ils ont découvert des ossements d'animaux, parmi lesquels ceux de paresseux géants, de tigres à dents de sabre et du gonfatir ressemblant à l'éléphant. Mais la découverte la plus importante se trouvait sur la corniche qui leur faisait face. Un petit crâne incliné d'une fillette datant d'il y a presque 13 000 ans. Une jeune fille a pu se retrouver piégée en cherchant de l'eau dans une grotte. Comme on la connaît actuellement.
Il est fort probable que Naya soit morte en tombant dans un trou profond et sombre. Grâce à ces restes, qui éclairent désormais les antécédents génétiques de ceux que nous croyons être les premiers habitants de l'Amérique, nous pourrions acquérir de nouvelles connaissances. Malia, qui a reçu son nom des nymphes aquatiques de la Grèce antique, est décédée, à l'âge d'environ 15 ans. Selon 3 méthodes de datation différentes, elle a vécu il y a 12 013 ans. Ce qui fait d'elle la 6e américaine la plus ancienne connue par la science. Numéro 3. SS Gersopa, avec 200 tonnes d'argent. 3 canots de sauvetage ont été abandonnés du SS Gersopa, un cargo britannique de 412 pieds de long qui voyageait de l'Inde à Liverpool, en Angleterre, le 17 février 1941, lors d'une nuit orageuse de la Seconde Guerre mondiale. Le Gersopa, qui travaillait pour le ministère des Transports de guerre, était chargé de tonnes d'argent, de thé et de fer, en raison du mauvais temps et du manque de charbon. Il a dû abandonner le convoi militaire au large des côtes de l'Irlande. Il transportait 200 tonnes d'argent, ce qui équivaut à 150 millions d'euros au taux de change actuel. À l'époque, le capitaine du Gersopa a pris la décision de changer de cap vers Galway, sur la côte ouest de l'Irlande, car le navire approchait de la fin de son voyage. Ce choix a été celui qui a conduit au désastre, qui s'est malheureusement produit. Le 16 février 1941, un sous-marin allemand l'a attaqué. En conséquence, 84 hommes se sont noyés lorsque le navire a coulé. 2 semaines plus tard, Hansen, le second officier, Richard Ayer, était encore en vie après avoir atteint le rivage dans un canot de sauvetage. 2 autres membres de l'équipage ont survécu au désastre, mais sont également morts en essayant d'atteindre la terre ferme. Numéro 2. L'étrange objet OVNI. À chaque fois, il semble que la mer Baltique ait toujours quelque chose dans sa manche. Des plongeurs ont prétendument trouvé 2 objets mystérieux en 2011. L'un de la taille d'un avion jumbo et l'autre plus petit, et de la même forme, au fond de la mer Baltique, entre la Suède et la Finlande. Tous 2 avaient en dessous ce qui semblait être des marques de traînée inexplicables. Bien qu'on ait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une épave, les proportions et les structures semblaient erronées. Bien que l'origine de l'objet soit encore inconnue, plusieurs experts se sont demandé si l'image du sonar était légitime. Tout d'abord, de forme arrondie et avec une circonférence d'environ 18 mètres, il est immergé à une profondeur d'environ 91 mètres sous les eaux du Golfe. De plus, il ressemble assez au célèbre vaisseau spatial du Faucon Millennium de Star Wars. Beaucoup de gens croient qu'il s'agit d'un vaisseau spatial ou d'un vaisseau extraterrestre. Les idées d'OVNI ou d'extraterrestres immergés ont gagné en popularité grâce aux passionnés d'OVNI. Bien qu'il y ait beaucoup de mythes, cette théorie a également des chances d'être vraie, surtout lorsque les images vidéo révèlent une piste de 985 pieds menant à l'objet mystérieux, ce qui rend cette théorie encore plus convaincante. Numéro 1. L'ordinateur le plus ancien trouvé sous l'eau. Avez-vous déjà vu quelque chose de particulier et vous êtes-vous demandé à quoi cela servait? Avez-vous déjà souhaité pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur? Au large des côtes de la Grèce. En 1900, un groupe de plongeurs est parti à la recherche d'éponges, mais ce qu'ils ont découvert s'est avéré être bien plus intrigant. Le premier plongeur s'est jeté à la mer. Pendant ce temps, portant un casque équipé d'un tuyau d'air et une combinaison en toile imperméable, il est descendu au fond de la Méditerranée et a vu quelque chose d'étrange. Cela ressemblait à un bras humain. On voyait d'autres parties du corps quand il s'est retourné pour regarder, mais heureusement, il a immédiatement reconnu qu'elle n'était pas de vrai humain. En réalité, c'était quelque chose de très excitant. Des trésors perdus, l'ori grec à main de 2000 ans d'âge, également connu sous le nom de mécanisme denticitaire, est une représentation mécanique du système solaire. Il est également classé comme le premier ordinateur analogique existant. Les astronomes et scientifiques grecs ont développé l'anticitaire pour suivre les éclipses et les mouvements astronomiques. Le mécanisme denticitaire a été découvert initialement en 1900 parmi les débris d'une épave au large de l'île grecque d'Anticitaire. Notez le nom, qui aurait dit que les Grecs étaient si avancés à leur époque avant d'aller nager. Cet été, gardez à l'esprit que sous la mer, il se passe beaucoup de choses que nous ignorons encore. Qui sait ce qui se cache encore sous la surface? Nous, certainement pas. Et nous n'avons aucune idée de ce que signifient ces questions persistantes sur l'histoire de la Terre jusqu'à la prochaine fois.